Au Mondial des métiers en 2019, nous rencontrons deux personnes qui sont venues nous parler de la filière bois. Il y a Bénédicte Muller qui va nous parler de tout ce qui se passe dans le bois au niveau régional. Et puis il y a Pacôme Fayot qui s'occupe d'un centre de formation qui est à Montélimar. Et tous les deux vont nous parler de ce que les jeunes qui sont venus hier et avant-hier pour mieux connaître les métiers eh bien, ont pu découvrir avec vous. Bénédicte, il y a beaucoup de possibilités qui ont été montrées pour ceux qui ne connaissaient pas du tout le bois. Oui, énormément. En fait, on représente sur le stand toute la filière bois. C'est-à-dire qu'on part de la forêt, des métiers forestiers, techniciens, bûcherons, conducteurs d'engins forestiers. Ensuite, on arrive, donc là, on a par exemple un simulateur d'abattage, en situation réelle. Ensuite, on part sur la scierie, le sciage, une fois que l'arbre sort de la forêt. Et là, on a tous les métiers de la scierie et de l'affûtage. Et on a également un simulateur de ligne de sciage qui a énormément de succès. C'est sa première sortie à ce simulateur. Cette année, chaque année, il a montré des choses. Et puis, d'une année sur l'autre, eh bien, l'ensemble de la filière se dit « Ah, tiens, on pourrait montrer autre chose ». Mais oui, voilà. Donc, on a ce simulateur de sciage. Ensuite, on a une démonstration, une maison bois pour représenter les métiers de la construction, mais je laisserai parler Pacôme. Voilà. On organise également un concours qui met en valeur les métiers de la charpente et de la menuiserie. Parce qu'on a 3 équipes de 3 jeunes qui concourent chaque jour pour réaliser, ils ont une journée pour réaliser un ouvrage. Et le sujet de cette année, c'est le poulailler revisité. Donc, je vous encourage à venir sur notre stand et voir la créativité et la maîtrise technique de nos jeunes assez impressionnante parce qu'ils font des poulaillers formidables poulaillers. Très innovants. Très intéressants. Voilà, et puis donc on a également tout l'ameublement et l'agencement. On a une machine à commande numérique pour montrer aussi la facette industrielle de nos métiers qui est importante et qui représente beaucoup d'emplois. Alors beaucoup d'emplois, globalement, dites-nous, il y a combien d'emplois qui sont dans l'ensemble du secteur possible dans les prochaines années au niveau national et au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors aujourd'hui, la filière bois, donc de la forêt à la construction, au négoce, on est à 400 000 emplois en France, ce qui est plus que l'automobile par exemple, et 60 000 en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est une grande région forestière. Mais bien sûr, 35% de la surface de la région est occupée par la forêt, donc c'est une filière très, très, très riche d'emplois. À la fois en milieu rural, pour tout ce qui est forêt, sillage, mais aussi urbain, avec toute la seconde transformation et le négoce. Alors, ce qui est important, c'est que les jeunes qui sont venus ont pu découvrir la manière dont on peut travailler. Et puis, il y a des tas d'autres possibilités qui se développent. Ce qui est intéressant dans le Mondial des métiers, c'est qu'il y a aussi des nouveautés. Vous nous avez parlé de ce nouveau système que vous avez mis en place pour cette année. Il y a des évolutions qui se font. Oui, mais chaque année, on essaye de trouver de nouvelles idées pour montrer concrètement nos métiers. Alors, dans ces métiers, il y a des CFA, il y a des lycées professionnels. Notamment, et du compagnonnage aussi. Voilà. Oui. Pacôme Fayot, vous êtes donc dans un centre de formation à Montélimar et vous vous occupez de... Je suis formateur en construction bois. Oui, construction bois. Donc pour des CAP, Bac Pro et BTS. D'accord. Alors, vos jeunes sont venus, certains ont travaillé sur le poulailler? Alors non, parce que alors chaque jour, on a donc principalement des technico-commerciaux qui sont venus. Oui. Aujourd'hui, on a un bachelor qui est venu avec nous. Alors principalement, nous, on n'a pas apporté de choses, on apporte notre vécu. J'ai envie de dire, c'est-à-dire quel a été notre parcours à nous, par quoi on est passé, qu'est-ce qu'on a fait, quel diplôme nous avons, et quels ont été notre parcours professionnel en entreprise. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre aux jeunes, c'est par notre parcours
comment on va faire pour les motiver et les intéresser. Alors éventuellement, on peut les amener sur les stands de construction qui sont en place pour qu'ils puissent avoir un peu de cette envie de construire et à travers de l'ardoise, donc l'ardoise sur un 4 pans en bois par exemple, ou alors un appentis, ou alors voilà. Et donc vos jeunes qui viennent avec vous, ils montrent comment ils travaillent aussi. Alors mes jeunes à moi sont venus pour parler de ce qu'ils font au CEFA. Je pense que ceux qui sont en train de construire ces poulaillers, oui. On peut entrer en contact avec eux et leur demander comment ils travaillent. Est-ce qu'ils travaillent à la main? Est-ce qu'ils travaillent avec des machines? Voilà, ça c'est intéressant. Moi je suis allé voir 2 ou 3 jeunes. Alors je regarde les plans, je regarde ce qu'ils font et puis je leur pose des questions sur les assemblages. Les assemblages bois, comment est-ce qu'ils utilisent une scie égoïne? Est-ce qu'ils utilisent des ciseaux à bois? Oui. Et certains sont très intéressants et font du très bon travail. Donc des collèges, des lycées et des CFA là-dessus, il y en a beaucoup dans la région Rhône-Alpes. Il y a une centaine d'établissements de formation qui forment à nos métiers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc dans toute la diversité dont alors voilà, parlé, vraiment des travaux forestiers à l'école d'ingénieurs, en passant par les bacs pro, les BTS, une licence pro également au CEFA de Montélimar. Il y a vraiment tous les niveaux de formation, toutes les modalités pédagogiques. On a la chance d'être dans une région bien outillée en termes de formation. On a même 2 formations au métier du sciage, ce qui est devenu malheureusement relativement rare en France. Il en reste 5-6. On en a 2 dans la région. Et c'est un secteur extrêmement demandeur d'emploi, le sciage. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour représenter toute la filière, tous ces établissements de formation, que ce soit du lycée professionnel, des CFA, des compagnons. Alors ce qui est bien dans le modèle des métiers, c'est qu'il y a à la fois les entrepreneurs qui évoluent petit à petit aussi. Vous nous disiez qu'il y a des nouvelles possibilités qui sont ouvertes maintenant dans chacun de ces domaines-là, et puis les enseignants. Et quand il y a besoin justement, par exemple, de se dire tiens, on aurait besoin maintenant d'un peu plus dans tel domaine, il y a des discussions qui se font entre les entrepreneurs et les lycées. Tout à fait. Alors c'est tout particulièrement le rôle de FIBOis Auvergne-Rhône-Alpes, l'interprofession de la filière forêt-bois, c'est justement FIBOis Auvergne-Rhône-Alpes. L'une de nos missions est de recueillir les besoins des entreprises et puis de mettre en lien avec les établissements de formation pour agir, par exemple, là, en termes d'orientation des publics. Ça se fait ici au Mondial des métiers, mais sinon, il y a aussi des choses qui se font de manière plus régulière entre enseignants et puis le métier lui-même. Oui, toutes les écoles travaillent avec les entreprises. Oui, alors c'est vrai que ça passe par l'apprentissage. Nous particulièrement, donc nos jeunes font 3 semaines au centre et 3 semaines en entreprise. Voilà, donc vous avez toujours des relations avec les patrons. Exactement, on a dans un premier temps des visites et ensuite on fait beaucoup d'appels au vécu de ce que le jeune fait à l'entreprise et qu'est-ce qu'il a appris. Et nous, on essaye comme on peut de leur fournir d'autres choses qui se font ailleurs dans d'autres entreprises. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des jeunes qui viennent un peu de partout, de la région Rhône-Alpes et puis partout aussi en France, et d'avoir des techniques très innovatrices dans certains milieux et de pouvoir, de faire en sorte que le jeune il puisse sortir et avoir un bagage solide dans tout ce qui est dans des entreprises locales ou peut-être repartir, parce que vous nous dites vos jeunes ils sont de Rhône-Alpes mais ils peuvent venir aussi d'autres lieux. Exactement. Pour la construction en bois, ils peuvent venir à Montélimar venant de, je ne sais pas, du nord ou de l'est. Alors généralement c'est près de la famille, c'est-à-dire qu'ils trouvent l'entreprise près de la famille et puis ensuite ils viennent au centre pendant 3 semaines, 1 semaine, ça dépend ça dépend de l'apprentissage, du cursus que le jeune va faire. Vous avez combien de jeunes dans votre établissement Montélimar? Alors nous, on a 350 jeunes, voilà, donc répertoriés avec un pôle forêt et construction bois.
Alors ce qui s'est mis en place, il y a eu l'agriculture qui s'est mis en place en premier. Ensuite, il y a eu un pôle forêt, ensuite la construction bois. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, mais c'est pas qu'à Montélimar, hein, c'est un petit peu partout, c'est important de lier toute la partie donc forêt, scierie et puis construction bois. Et puis ensuite, on va vendre aussi nos produits bois. Et une fois qu'on a ce lien et qu'on arrive à le transmettre aux jeunes, à l'élève, hein, et ben du coup, lui, ça lui donne une ouverture très intéressante. C'est bien tout ça. Oui, mais bienvenue sur notre stand. Nous sommes nombreux pour vous accueillir. Voilà, alors il y a des sites web où on peut retrouver chacun des centres, chacune des écoles. Alors s'il y a un site web à retenir, c'est www.métier au pluriel bois métier au pluriel forêt-bois.org. On y retrouve des descriptifs de 35 métiers de la filière avec des témoignages vidéo et des liens sur toutes les formations accessibles pour accéder à ces métiers. Et tous les établissements de formation sont référencés. Ou dans tous les autres lieux. Voilà, on veut faire un BTS SCBH, on aura la liste de tous les établissements en France, dans la région ou dans son département, qui forment à ce BTS SCBH. Très très bien. Eh ben, j'espère que beaucoup de gens qui nous écoutent vont faire ça et venir. On espère, parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. On vous attend. Ça fait partie de ces métiers qui recrutent. Et puis qui sont en même temps importants. On parle beaucoup du bois, il y a tous ces livres qui sont faits sur l'importance de la forêt. Bien sûr. C'est un très beau matériau. Ça donne envie. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a aussi l'aspect isolation, etc., qui vient se coupler à la construction bois. C'est génial, quoi. C'est un matériau vert. Ni l'un ni l'autre, vous ne regrettez pas votre boulot. Non, c'est très très intéressant. Ouais. Et en même temps, vous rencontrez d'autres gens qui sont aussi dans ce boulot, mais à des niveaux différents, et vous travaillez ensemble. Et oui, on est tous en lien, en fait. L'un dépend de l'autre. Merci beaucoup. Le bois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.